Bienvenue dans Méditons simplement, une émission qui nous accompagne tous les jours dans nos maisons pour méditer la parole de Dieu. Shalom mes frères et sœurs, je suis encore une fois heureux de vous retrouver ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez, toujours avec Maman Gloria. Shalom, shalom pasteur. Ah, aujourd'hui elle est en sang de Jésus. Alléluia. Ouais, elle est en sang de Jésus, c'est chaud. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu, Josué. Shalom, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Heureux de vous retrouver. Amen. Alors, sinon, Maman Gloria, ça a été la semaine? Oui, Dieu nous a fait grâce en tout cas. Allez, super. Oui. Alors, gloire à Dieu. Alors, chers téléspectateurs, prenez vos calepins et prenez vos stylos. Aujourd'hui encore, nous croyons par la grâce de Dieu que vous serez édifiés. Alors, préparez-vous, nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. Pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui, c'est pour vous la première fois de suivre l'émission. Nous vous rappelons qu'une méditation de la parole de Dieu se fait toujours accompagnée d'un moment de prière. Donc, quand vous ouvrez votre Bible et vous voulez lire, prenez d'abord le temps de prier, que le Saint-Esprit vous inspire. Et n'oubliez pas que quand vous terminez, en méditant, posez-vous des questions de façon simple, comme nous allons le faire aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et n'oubliez pas, quand vous méditez, posez-vous des questions simples, comme nous allons le faire aujourd'hui. Alors, dans un instant, nous allons revenir avec le texte du jour. C'est toujours Maman Gloria, elle a toujours des secrets qu'elle nous cache. Je ne sais pas si aujourd'hui on sera dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Bon, on va nager quelque part. Je ne sais pas si c'est l'Apocalypse. Mais en fait, un téléspectateur, je crois qu'on peut commencer à faire des devinettes. Hein, les téléspectateurs devinent. Ouais, vous devinez. Et puis vous répondez Le avant Nouveau ou l'Ancien Testament. Nouveau ou Ancien Testament, vous répondez par WhatsApp et puis on va récompenser les gagnants. Oui, c'est une idée, pourquoi pas. Alors, on vous revient dans un instant pour la lecture de la parole. Et voilà, nous sommes là, Maman Gloria, nous sommes à vous. Aujourd'hui, nous allons où? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans les Nouveaux Testaments. Ok, Précisément dans Jean, du chapitre 8, ok. à partir du verset 1er. Jean 8. À partir du verset 1er, la Bible dit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin. Il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Et il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la dernière parole de Jésus. Alors, nous allons revenir, comme on le disait tantôt, nous allons revenir sur le texte. Souvenez-vous, nous avons 5 questions que nous allons essayer de répondre ensemble. Yeah. Comme l'émission le dit, méditons simplement. Vous n'êtes pas docteur en théologie, alors nous vous aidons à méditer simplement. Et la première question, c'est parti. De quoi parle-t-on dans ces textes? On commence de qui? De quoi? Alors, dans ce texte, on parle de Jésus déjà, Ok. de Jésus et de la femme qui a été surprise en flagrant délit. Ok. Et aussi, nous parlons des accusateurs, c'est-à-dire les personnes qui ont ramené cette femme auprès de Jésus.
Donc, 3 personnes, c'est ça? Ouais, Oui. pour ajouter aussi ce que Maman Gloria a dit. Donc, on parle de Jésus. On parle d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et puis, on parle des scribes et puis des pharisiens. Des scribes, Yeah. c'était des ok. hommes, des hommes qui avaient quand même une certaine maîtrise en ce qui concerne la loi de Moïse. Yes. Et quand ils se sont identifiés, quand ils sont venus auprès de Jésus, ils ont voulu accuser cette femme d'une chose elle avait commise. Donc, on parle de Jésus, d'une femme dont l'auteur ne dit pas le nom, Oui. et des scribes et puis aussi de pharisiens. Donc, on retient les scribes, les pharisiens, Pharisiens. Jésus. Jésus Jésus, la la femme. femme. et la femme. Ah, donc les accusateurs, il Exactement. s'agit des Pharisiens et scribes des des scribes. pharisiens. Donc, je crois qu'on devrait avoir un numéro où on va expliquer c'était qui ces gens-là. Exactement, parce que on entend souvent parler des pharisiens, et finalement, les gens ne savent pas vraiment qui c'est. Exactement. Pourquoi les pharisiens? Bon, on fera un numéro spécial pour ça, s'il vous plaît. Gardez votre souffle. Ouais. On reviendra sur ça. Alors, il s'agit de quoi dans ces textes? On parle de quoi? Comme l'histoire le relate, on parle d'une femme qui, pendant qu'elle était en train de commettre l'adultère, elle a été prise par des scribes, des hommes qu'on appelle des scribes, bien sûr, et des pharisiens. Oui. Donc, on parle d'une femme qui a commis un péché et a été prise par des hommes qui maîtrisaient la parole, qui maîtrisaient la loi, et ils ont amené cette femme devant Jésus. Yeah. Lorsqu'ils ont amené cette femme devant Jésus, ils attendaient à ce que Jésus dise un mot, ils attendaient à ce que Jésus condamne. Les biens dans ça, c'est qu'ils ont même fait référence à ce que la loi disait. Donc, ils avaient déjà prononcé la sentence. Ils veulent juste que Jésus dise qu'est-ce que lui disait, donner son avis par rapport à cet acte. Ils ont même dit, Moïse déjà nous a dit ce qu'on doit faire à ces genres de cas. Et toi, maintenant, tu dis quoi alors que cette femme a déjà été coupable et tout. Et pendant qu'ils étaient en train d'entendre ce que Jésus dise, la pudeur là, ils ont été surpris d'entendre Jésus dire, qui parmi vous n'a jamais péché? Ouais. Okay. Qui parmi vous n'a jamais péché? Donc, on parle d'une femme qui a commis un péché, et puis des gens qui l'ont amené devant Jésus, et de la réaction de Jésus face à cet acte de péché. Yes. Donc, elle a péché, on l'a accusée, Exactement. et Jésus a rendu le verdict. A rendu le verdict. J'aimerais bien qu'on approfondisse là-dessus. Maman Gloria, qu'est-ce que vous dites? On parle de quoi? Autre Alors, chose. on parle des accusateurs. Hein. Déjà, je vais aller pour sauter en tout cas que la Bible considère les diables comme étant l'accusateur, Satan l'accusateur. C'est-à-dire, vous savez, il y a de ces personnes qui nous accusent. Des fois à tort, des fois ce sont des choses qui sont vraies. Mais ce que j'aime, c'est la patience qu'a eu Jésus face à cette situation. Et le silence de Jésus. Et ça m'a interpellée parce que deux fois, nous avons plusieurs mots, mais devant Jésus, lui, c'est juste son silence qui veut tout dire. Nous, deux fois, nous parlons beaucoup pour ne rien dire, mais Jésus, rien que son silence, c'est déjà une réponse. Voilà, pasteur. Bon, moi, en fait, j'ai des idées bizarres. J'aurais dit qu'on parle aussi de Jésus écrivant sur la terre. Ok. Voilà, maintenant, pasteur, si on doit se ramener par rapport à cette illustration, moi, je dirais que certainement, parce que les scribes et les pharisiens sont venus tout en précisant que Moïse, dans sa loi, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, ils avaient déjà donné les verdicts. Que Moïse, selon Moïse, on devait faire ça. Selon l'homme de Dieu Josué, selon le pasteur Samuel, on est censé faire ça. Mais Jésus s'est tué. Et il écrivait. Et je crois qu'en ce moment-là, il écrivait certainement la nouvelle loi. Et c'est cette nouvelle loi qui a sauvé la femme. Parce qu'après, lorsque Jésus s'est relevé et qu'il a posé la question aux accusateurs, leur demandant qui d'entre vous n'a jamais péché, la Bible précise que du plus petit au plus grand, qu'ils avaient tous disparu. Il n'y avait plus personne. C'est-à-dire qu'ils avaient reconnu que eux aussi, ils étaient coupables d'une certaine façon. Ils avaient des choses. Mais pasteur, c'est que je reviens, ce qui me revient en tête, c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'adultère, c'est-à-dire qu'on avait trouvé la femme avec quelqu'un. La femme n'était pas seule. La femme était accompagnée. Je crois que je la vois venir. On ne peut pas parler de l'adultère sans parler. Exactement. Il y avait une deuxième personne. Pour te dire ceci, que la loi des hommes a souvent beaucoup d'injustice. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que sa loi, elle est
parfaite. Amen. Amen. Donc, en fait, la femme, il y avait quelqu'un quelque part. Il y avait quelqu'un quelque Exactement. part. Mais on l'a pas accusé. Peut-être que la personne était même Parmi ceux qui étaient parmi les accusateurs, qui sait. Et la Bible dit même qu'ils ont fait cela pour piéger Jésus, voir qu'est-ce qu'il allait dire. Voilà. En fait, en regardant ce texte, on a comme l'impression que le problème, ce n'était plus la femme. Yes. Le problème, ce n'était plus cette femme, les péchés qu'il avait commis. Le problème, c'était Jésus. Ils Yes. avaient un problème contre Jésus. Et ce que le diable parfois commet comme erreur, c'est de vouloir te retirer d'un problème et présenter Jésus. Ok. Alors que Dieu, lui, on ne les gagne jamais. Jamais. On ne les gagne jamais. Jamais. Ils ont voulu avoir un problème avec Jésus. Yes. Et ils ont eu leur compte. Alléluia. Mais vous savez, je crois que on va un peu plus loin. Parce qu'en fait, je me dis, bon, ok, leur problème, c'est Jésus. Ouais. Mais il y a une chose, c'est qu'ils passent par la faiblesse de la femme Exactement. Mhm. pour Mhm. toucher à Jésus, pour Jésus. humilier Ouais. Jésus. Mhm. En fait, ma prière aujourd'hui, c'est que le diable ne passe pas par ma faiblesse. Amen. Pour faire honte. Je Amen. prie qu'il n'y ait même pas de faiblesse en moi. Amen. En fait, ça m'a vraiment mis la puce. Bon, Amen. ok, on va se ressaisir. Ouais. Que je ne sois pas Ouais. l'objet que le diable Exactement. va utiliser pour Que je ne faire sois pas honte un à sujet mon de Jésus. scandale. Voilà. Que je Que sois je pas ne un sois sujet pas de un sujet de scandale. scandale. Parfait. tout Oh simplement. non, ça j'aime. Yes. J'aime ça. C'est vraiment une prière qu'il faut Amen. faire. Yes. Que je sois pas un sujet de scandale. Scandale, ouais. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Mhm. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Amen. Alors, prenons la prochaine question. Yeah. Ah, je sens que ce texte est très intéressant. Ce texte nous révèle-t-il quelque chose sur Dieu, sur Jésus Mhm. ou sur le Saint-Esprit? Ouais, je dirais sur Dieu d'abord. Ok. Déjà, vous remarquerez qu'on parle d'eux, comme la maman Gloria a dit, on parlait d'un cas d'adultère, c'est qu'il y avait un homme et une femme. Mhm. Ok. On n'a pas présenté un homme, on a présenté juste une femme. Mhm. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont voulu à ce que Jésus dise un mot. Cela me ramène au fait dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, un couple a péché. Les diables voulaient à ce que Dieu prononce directement la sentence, parce que la Bible disait que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais là, Dieu a trouvé encore une issue, il a trouvé une voie de sortie pour ces couples. Il a tué un animal Mhm. et il les a couverts de ses péchés. En fait, Yes. Dieu, c'est un père pour nous. C'est un père pour nous. Lorsque les hommes commettent des péchés, Dieu étant que père, c'est vrai qu'il punit, mais il ne punit pas à la manière des hommes. Mhm. Ok. C'est comme ça que je crois dans 1 Chronique 21, on parle de David lorsqu'il a fait les dénombrements, le recensement. On lui présente 3 fléaux. On dit, tu veux qu'on te tue, qu'on te frappe et tout. Mais David, j'aime la réponse de David. David dit, dans tout ce que vous m'avez proposé, moi, je préfère que je sois jeté entre les mains de l'Éternel. Oh. Pourquoi? Parce que Yes. Dieu ne juge pas selon les hommes. Ok. Dieu a son jugement, son traitement lui envers ses enfants. Voilà. Et étant notre père, enfin, je dirais, ces hommes ont commis une faute grave. Mhm. C'est de mettre cette femme devant Jésus. Voilà. Devant Dieu, Dieu ne nous juge pas selon les hommes. Exactement. Les hommes, quand ils te jugent, c'est pour te faire ressentir ce mal. Mhm. Or, la Bible dit, même quand vous reprenez avec douceur, Yes. avec amour. Dieu ne nous répond pas pour nous tuer. Yes. Dieu, quand il nous répond, c'est pour nous donner un nouveau départ. Ok. Et tant que Père, il nous punit pour que nous ne puissions plus revenir. Ainsi, il dit, si tu avoues tes péchés, il te sera pardonné. Tu Ouais. obtiens miséricorde. Yeah. Et je vais même ajouter une chose et dire, on voit le Saint-Esprit parce que on dit que le Saint-Esprit, lui, il vous convaincra du péché. Ouais. Lorsqu'on a mené cette femme, elle pouvait dire, et une maquise, mais où est l'homme avec qui j'ai commis cet adultère? Mhm. Elle pouvait dire, je n'ai pas fait ça. Ouais. Mais pourquoi elle accepte? En fait, cette conviction, le fait pour cette femme d'accepter ses péchés, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mhm. Ok. Le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché. Yes. Et le mot convaincre en hébreu a un sens, j'aime le sens un peu plus large qu'il donne. Ces mots-là, convaincre en français, ça donne comme exposer à la lumière. Yes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il vient, il ne vient pas cacher ton péché. Mhm. Il Yes. expose ton péché face à la parole. Il dit, c'est que tu as fait ce mal, alors réponds-toi. Yes. Non seulement qu'il nous convainc du péché, mais il nous amène à la justice devant Jésus-Christ, qui est lui-même la justice, Mhm. pour que nous puissions recevoir de Christ cette Oh, yeah. justice Yeah. et au jugement. Mais le Yes. bien avec ça, c'est que le jugement de Dieu n'est pas la mort. Le jugement de Dieu, c'est la grâce de Ok. Dieu. Alléluia. C'est là qu'il dit, Revenons va au plateau. et ne presse plus. Et Je crois puis, que nous sommes allés à l'église. Revenons au plateau. Pasteur, rajouter à ce que Le frère Josué dit. le frère Josué Eh, dit, vous savez, hein, lorsque les scribes, les pharisiens sont venus devant Mhm. Jésus, en soi, ils étaient venus le mettre à l'épreuve face à sa mission. Ok. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, Mhm. il prêchait le pardon. Oh, yes. Il n'était pas venu pour juger le Ouais. monde, il était venu pour sauver le monde. Ouais. Et je crois que
C'est la grâce que cette femme a eue, comme l'homme de Dieu l'a dit, que c'était une erreur de leur part, de pouvoir ramener cette femme qui avait connu un problème selon la loi, de pouvoir le ramener devant celui qui était venu pour le sauver. J'aime. Alléluia. Et puis si Jésus avait condamné cette femme, il aurait contredit sa mission. Exactement. Il est venu proclamer la grâce. Ouais. J'aime Jésus. Amen. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que ce texte me révèle sur la personne de Christ, c'est qu'il connaît ce qui se passe dans la tête de ceux qui sont venus accuser la femme. Comment? Tu vois. Et il sait exactement la carte qu'il faut jouer avec eux pour te justifier. En fait, il arrive des fois que les hommes nous condamnent pour quelque chose. Au fait, le texte ne montre nulle part où la femme se défend. Elle reste calme et Jésus sait exactement ce qu'il faut faire pour la défendre. Quelquefois, une des erreurs que nous commettons, c'est que nous cherchons à nous défendre face à certaines situations, alors que Jésus connaît. Exactement. J'ai envie de le dire à Lingala, mais apparemment tout le monde ne maîtrise pas Lingala. Mais ça monte, ça bouillonne. Dieu connaît le point faible de ceux qui t'accusent. Il sait où il faut toucher. Alors, il ne faut pas tout le temps se justifier. Quelquefois, Jésus justifie mieux. Ce texte, il est trop riche. Et voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous recommande de garder silence. Garder silence. Voilà, garder silence, c'est-à-dire le silence est une force. Parce que lorsque tu gardes silence, lui, il combat pour toi. Vous savez, pasteur, je me suis retrouvée dans une situation dernièrement et je ne savais pas encore, je ne connaissais pas encore la profondeur de la situation, le problème que je rencontrais. Mais je me rappelle, ce jour-là, je finis de prier et l'Esprit de Dieu me dit tout simplement, garde silence. Je n'avais pas compris, garde silence. Pourquoi garder silence? Et je me disais que c'était facile, garder silence. Je vais garder silence. Mais c'est lorsque j'ai commencé maintenant à vivre la situation, je me suis rendu compte combien c'était dur pour moi de garder silence, mais combien c'était important pour Dieu de me demander de garder silence pour que lui combatte en ma faveur. Je crois qu'on doit mettre vraiment une bémol là. Quand tu ne gardes pas silence, tu empêches à Dieu de prendre ta défense. Exactement. Et c'est ça que Dieu m'avait dit. Garde silence, je combats pour toi. Si tu parles, alors je ne pourrai pas combattre en ta faveur. Et cette femme, je crois que le secret qu'elle avait, c'était de garder silence. Elle a gardé silence du début à la fin et Jésus a pris sa place. Et ceci montre encore une fois la fidélité de Dieu dans ses promesses. Quand il dit garde silence, je combattrai pour toi. Si tu gardes silence, il va vraiment combattre. Il n'est pas irresponsable pour t'abandonner le problème. Jésus a pris la défense de cette femme. Oh mon Dieu, j'aime ce texte. Nous prions que Dieu prenne la défense de quelqu'un. Amen. Enfin, je crois qu'on doit bien le déclarer pour quelqu'un qui est en justice, qui a accusé faussement. Nous prions que l'Éternel prenne ta défense. J'ai prié pour tous ceux qui passent par des moments où ils n'ont plus personne pour les défendre. Que l'Éternel prenne ta défense au nom de Jésus. Amen. Wow, moi, ce que j'aime, par rapport à la déclaration que le pasteur vient de déclarer tout de suite, vous savez, des fois, on se retrouve devant un problème, il y a l'avocat de l'autre, il y a ton avocat, tout comme tu peux manquer l'avocat, et puis la justice te propose un avocat qui est compétent ou incompétent, ça dépend. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il est non seulement notre avocat, mais il est lui-même le juge, et il est le témoin fidèle. Il témoigne en ta faveur, donc il te défend, il fait tout en ta faveur. Non, notre Dieu est... En fait, j'ai envie d'avoir un tableau pour qu'on le décrive bien pour quelqu'un. Donc, on doit bien commencer par le commencement. Dieu est notre papa. D'abord. Ok? Essayons d'illustrer la cour. Dieu est notre papa. Jésus est notre grand frère. Dieu est le juge. Le juste juge où on va m'accuser. Et Jésus est mon avocat, mon défenseur auprès du Père. Et il est aussi le témoin. Alors j'ai une question à poser. Est-ce que je peux perdre ce procès? Jamais. Peu importe les faits, même si les faits est réel, il va prendre ta défense. C'est comme ça que vous verrez dans Zacharie 3, les diables voient Josué avec un habit sale. Oh my God. Il accusait Josué de ce qu'il portait comme habit sale. Et regarde ce que l'ange dit. Hey, diable, le Seigneur te réprime, il te réprime.
La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a changé son habit. Mhm. Donc, quand Dieu prend ta défense, il te change d'habit. Oh, j'aime Il te ça. change de position. Oh my God. Yes. J'imagine que quand on a mené cette femme, on l'avait même jetée par terre. Ça, c'est Mais quand sûr. Dieu dit, ne pêche, donc il s'est relevé, Dieu te change de positionnement. Au nom Et de puis le Jésus. statut est changé. Est changé. Aujourd'hui, Yes. on est en train de raconter l'histoire d'une femme adultère. Comment? Mhm. C'était honteux, mais Mhm. aujourd'hui, nous tirons des Des leçons. leçons, Mhm. yes. C'est-à-dire qu'un statut a Mhm. été changé Changé. aujourd'hui. Exactement. Oh non. Je prie Totalement que changé. Dieu change le statut de quelqu'un. Amen. Ouais. Amen. Bon, je ne sais pas où est-ce que nous en sommes. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Mhm. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas À suivre? vous, Un exemple à suivre, c'est de bénéficier de la grâce de Dieu. Il faudrait savoir comment bénéficier de la grâce de Dieu. C'est vrai qu'elle avait péché, mais j'aime, Jésus dit, Jésus ne s'arrête pas à te justifier. Mhm. La grâce n'est pas là pour t'enfoncer encore dans le péché. Ouais, La grâce est là pour te relever, mais pour que tu ne pêches plus. Il exactement. a dit, vas-y et plus ne pêche plus. Mhm. J'aimerais dire une chose. La culpabilité que tu ressens après avoir péché vient de Dieu. Mhm. Mais la culpabilité que tu ressens après avoir confessé les péchés vient du diable. Exactement. Cela veut dire que quand tu ressens une culpabilité après avoir péché, c'est Mhm. Dieu. Mhm. Parce que l'Esprit de Dieu en toi ne Voilà. permet pas que tu vis dans le péché. Et puis Ouais. cette culpabilité te permet, et jusqu'à ce que tu vas te repentir. Mhm. Mais après avoir avoué tes péchés, Mhm. si tu ressens la même culpabilité, ça c'est le diable qui Le veut te diable, maintenir d'accord. dans cette position-là. Yes. Donc s'il y a une leçon à retenir, c'est il faut bénéficier de la grâce de Dieu. Il faut vraiment Exactement. bénéficier de la grâce de Dieu. Mhm. Et un exemple à ne pas suivre, c'est on ne doit pas toujours écouter ce que les gens disent sur nous. Ouais. On ne doit pas toujours écouter. Parfois, les hommes sont très méchants. Mhm. Ils vous accusent des choses dont eux-mêmes sont en train de vivre. Exactement. Les diables, les hommes peuvent te dire que tu es menteur, alors qu'eux-mêmes vivent dans la même chose. Exactement. Donc, accepte à ce que Dieu te reprenne, accepte à ce que Dieu te montre le chemin, Mhm. mais ne prête pas trop l'oreille à ce que les Les gens gens disent, parce que disent. les hommes parfois jugent avec méchanceté. Yes, Oh, yeah, exactement. Oh, Gloria, exemple à suivre. Exemple à suivre, vraiment, je vais rajouter sur ce que l'homme de Dieu vient de dire et ce que nous avons déjà dit, c'est le silence. Tout Yes. simplement, garder Ok, silence. ok. Bien aimé dans le Seigneur, ne multiplie pas les paroles et Amen. te justifie pas devant certaines situations. Rentre comme un enfant, tout simplement, comme on Yeah. le dit. Repends-toi et garde silence. Laisse à Dieu la possibilité de combattre pour toi. Repends-toi et garde silence. Je crois que c'est là que moi je viens avec mon exemple à ne pas suivre. Mhm. Je commence par ne pas suivre. Yeah. N'oublions pas que les textes parlent de l'adultère. Mhm. Elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Exactement. Ce que nous voulons dire ici, c'est que c'est un exemple à ne pas suivre, Mhm. et de commettre l'adultère. Exactement. Ouais. En fait, le fait d'avoir des relations intimes alors que vous êtes marié à Mhm. quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, Mhm. c'est de l'adultère. Et Exactement. il n'y a pas que l'adultère, il y a aussi la pudicité qui Exactement. accompagne. C'est un exemple à ne pas suivre. On ne doit pas dire que parce que Jésus est là, que Non, Jésus nous exactement. défendra à Voilà. tout prix. Non, Voilà. on peut tout dire. Cette femme a été pardonnée, mais il y a une réputation qu'elle devait rattraper. Et Voilà. surtout parce que on Mm. parle de la justification de Jésus envers cette femme. Mhm. Mais on ne sait pas si son homme l'a pardonné. Hein. Ah, Donc, il sait pas qu'elle a perdu le mariage. Ok. Ça, Donc c'est le sûr. péché, Il c'est sait quelque peu, chose. Il voilà. sait peu. Oui. il sait Donc, peu. le péché, c'est pas Mm. quelque chose à encourager. Voilà, Ouais. ça c'est vraiment, Mm. on peut tout dire. On parle d'elle, mais à côté, il y a toute la Exactement. ville savait. Exactement. Mhm. Un ridicule pour elle, Ah, un ridicule pour son mm. homme. Mhm. Jésus a pardonné. Bon, j'aime bien le dire à l'église, c'est que le Seigneur nous pardonne des péchés, mais les conséquences restent. Exactement. Exactement. Si vous allez vous prostituer et que vous Mm. attrapez le VIH, Mm. les Mhm. conséquences restent. Exactement. Mm. Vous avortez et qu'il se peut que vous avez des complications Question, ouais. et que vous ne devez plus concevoir. Les Mm. conséquences restent. Reste. Voilà. Donc, exemple à ne pas suivre, l'adultère n'est pas Mhm. une bonne Pas une bonne chose. chose. Pas Mais une bonne exemple à suivre, chose. savoir reconnaître Exactement. son péché Exactement. et accepter que Jésus vous Et pardonne. de ne plus tomber Oui, dans ça. exactement, Voilà. parce que cette femme ne s'est pas justifiée Eh non, lorsqu'on non, l'accusait, non. elle est restée Non. calme. Il y a des gens, il y a une catégorie de personnes qui aiment bien imputer leur péché à quelqu'un d'autre. Ok. Ouais. En fait, ils justifient. Ils Mm. disent non, si j'ai péché, C'est c'est parce que il m'avait séduit. Voilà, exactement. J'ai péché parce qu'il m'avait... Non, 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 Ne non. n'aide pas leur foi. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses péchés Voilà. et les délaisse, obtient Mhm. miséricorde. Miséricorde, amen. Une façon de se relever, je crois, pour moi, Moi, je c'est- pense même que Jésus l'a défendu parce qu'elle avait gardé silence. Exactement. Et humilie-toi devant la main puissante de l'Éternel Mhm. et il t'élèvera Mhm. autant qu'on verra. Yes. Et donc, j'aimerais parler à vous qui me suivez, les téléspectateurs qui sont
en direct avec nous, mes frères et sœurs, si par hasard, pendant qu'on est en train de parler, le Saint-Esprit vous convainc d'un péché, de quelque chose que vous savez que nous ne savons pas, cette femme-là, moi, je dirais peut-être que c'est une grâce. Elle a eu la grâce d'être attrapée. Mais toi qui me suis, tu n'as peut-être jamais été attrapé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens te croient saint, les gens te croient honnête. C'est pas non, tu es peut-être dans le vol, tu es dans quelque chose comme ça. Je voudrais te dire qu'il est possible de se repentir et que Jésus te pardonne. N'attends pas qu'on t'attrape. Ça va devenir grave. N'attends pas qu'on t'attrape. Confesse tes péchés. Waouh. C'est tout comme exemple à suivre. Bon, je crois qu'il y en a encore beaucoup. Vous savez, un autre exemple à suivre, que moi je trouve, un autre exemple à ne pas suivre et à suivre, c'est que je me pose la question, quel intérêt ces gens avaient d'exposer la faiblesse de cette femme en public? Je pense que c'est aussi un exemple à ne pas suivre. La Bible dit ils l'ont traîné. Ils l'ont attrapé, mais ils l'ont traîné. C'est une des choses que nous aimons ces derniers temps. Exposer les péchés de l'autre, exposer. Qu'est-ce que l'on gagne dans ça? La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà. Quand on aime, on ne va pas exposer. Jésus établit même les protocoles dans la Bible. Quand ton frère commet un péché, va le voir. Exactement. Voilà. S'il n'écoute pas, vas-y encore. Prends un autre frère parler. Ne l'expose pas. Et pourtant, aujourd'hui, on fait le contraire, pasteur. Tu verras, tu connais la faiblesse de quelqu'un, tu vas divulguer ailleurs. La personne se sent humiliée. Combien de personnes se sont suicidées? Surtout ceux qui sont derrière le buzz. Voilà. Ceux qui sont derrière le Exactement. Et aujourd'hui, c'est vraiment récurrent, pasteur. Tu verras quelqu'un qui vient se confier à toi et toi, tu vas l'exposer. Il y a deux personnes qui rétrogradent à cause de ça. Il y a des personnes qui se font du mal à cause de ça et nous nous rendons pas de fois compte de l'acte dont nous ignorons de fois. Et donc, vraiment, j'aimerais interpeller quelqu'un par rapport à cette façon, de faire. Un enfant de Dieu a une ligne de conduite. Le Christ n'a pas exposé cette femme. Exactement. Tout comme lorsque les autres sont venus, ils pouvaient aussi s'élever, parler contre cette femme. Mais la Bible dit qu'il est resté silencieux et il a commencé à écrire parce que sa mission était de sauver le monde et de ne pas juger. Et toi non plus, tu ne dois pas juger ton frère, mais tu dois plutôt couvrir la faute de ton frère et l'aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Alors, on reste toujours sur Gloria. On tend vers la fin, mais j'ai comme l'impression qu'on a fait à peine 5 minutes. Vraiment. C'est très bien la parole. Alors, quelle vérité vous a le plus touché dans ces textes? Alors, la vérité qui m'a le plus touché dans ce texte, c'est que l'homme, dans sa nature, est méchant et l'homme est égoïste. C'est-à-dire, la femme, on a accusé la femme alors que la femme a été surprise en flagrant délit. C'est-à-dire qu'elle était accompagnée d'un homme, mais l'homme n'a pas été accusé. Et une autre vérité, c'est que la loi des hommes est une loi imparfaite, si je peux dire ça comme ça. La loi de Dieu, c'est celle qui est parfaite. Parce qu'après, Jésus a écrit, et lorsqu'il a posé la question, il n'y avait plus personne pour pouvoir condamner cette femme surprise. Et aussi, le fait que Jésus te défend, cela ne te donne pas le droit ou la possibilité de rentrer encore te baigner dans le péché. Lorsque le Seigneur te défend, c'est pour que tu te relèves de cette situation et que tu avances et que tu vives dans la sainteté. Mais aussi, j'aimerais préciser que vivre dans la sainteté n'est pas archaïque, mais il y a beaucoup de bénéfices qui sont attachés dans la vie de la sanctification. Oh, merci beaucoup. Vivre dans la sanctification. Alors, frère Josué. Je vais prendre le dernier mot de maman. Ne vous servez pas de votre restauration comme une arme contre les gens qui vous accusent. Voilà. Oh, ok. Parce qu'il y a certains qui... on l'accuse de attendez, j'ai comme l'impression qu'elle est très profonde. Ne vous servez pas de votre restauration comme une arme pour attaquer ceux qui vous accusez. Parce qu'il y a certains qui, Dieu les restaure parce qu'il a pleuré devant Dieu. Et après avoir reçu cette restauration, il s'en sert pour dire, regardez comment Dieu m'a restauré. D'ailleurs, Dieu n'est pas que votre Père. Il commence même à insulter ceux qui l'ont accusé. Il faudra aussi préciser une chose, c'est que tous ceux qui vous accusent ne sont pas contre vous.
Il y en a qui vous acquisent parce qu'ils veulent réellement que vous puissiez changer votre manière de faire. Exactement. Lorsqu'on vous suspend dans une église, ce n'est pas parce qu'on est contre vous, Ouais. mais on le fait pour que vous puissiez rentrer dans le droit chemin. Exactement. Alors quand Dieu vous restaure, cher frère, cher pasteur, cher ami, ce n'est pas pour après dire encore, ces pasteurs-là pensaient quoi? Dieu m'a restauré, mon ministère, mon mariage. Et tout. Voilà. Ne vous servez pas de votre. Quand Dieu vous restaure, ce n'est pas parce que vous étiez innocent. N'oubliez pas. Voilà. N'oubliez pas. Il vous restaure selon son amour à lui. Yes. Ouais, c'est par amour, c'est par my sa God. grâce. Ouais. Tu n'as pas mérité la restauration de Dieu. Exactement. Surtout quand tu étais tombé, tu n'as pas mérité ça. Yes. Donc ne vous servez pas de votre restauration pour accuser les autres. Que ça soit un sujet d'action de grâce. Exactement. Que ça soit un sujet où tu vas commencer à bénir les Seigneurs. D'ailleurs, moi je dirais que quand Dieu te restaure d'une chose, il faudrait que tu commences à être un messager pour les autres. Ceux qui demeurent dans ça. Leur dire, ce n'est pas bien, ne le faites pas. Voilà. Ne tombe pas dans ça. C'est comme ça que Dieu dit, eh bien, moi non plus, je ne te condamne plus, mais ne pêche plus. Yes. Ne vous servez pas de votre restauration pour Tout commencer comme à... il pouvait aussi Ah oui, s'arrêter, lui dire tout simplement, vas-y, je te Ah oui. pardonne. Mais pourquoi il a précisé, ne pêche plus? Ne pêche plus. Pour Ouais. dire qu'il... Même Jésus reconnaît que tu avais vraiment commis un péché, Exactement. mais seulement ne le réponds plus. Et que nous sommes attachés Exactement. au péché. Exactement. Nous Exactement. sommes attachés. Wow. Donc, vraiment, de ce côté-là, moi, je crois que il faut vraiment s'attendre au Saint-Esprit, Oui. demander à Ouais. l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des gens Ouais. comme ça, pasteur. Il va vous dire, je veux bien arrêter, mais je n'arrive pas. Je veux bien arrêter, mais comment je veux faire? Écoutez, ne fournis pas beaucoup d'efforts. Ouais. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de pouvoir t'aider. Et tu verras que naturellement, tout simplement, tu vas arrêter et passer à autre Donc, chose. jette-toi dans les mains de Jésus, que c'est lui qui va te Exactement. justifier. Comme un enfant. Quand tu ne sais pas quoi faire, va dans la prière, dis à Jésus, je viens m'humilier devant toi. Voilà, Amen. exactement. Et moi j'ai une vérité qui vraiment, ça me touche. Toujours dans ça, en parlant de la restauration, en fait. Oui. Voyez-vous, ce qui se passe, j'essaie d'imaginer la scène. Ils amènent la femme. Jésus est en train d'écrire. Il porte plainte. Jésus dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Ouais. Élève le premier la pierre et jette. La Bible dit, ils se retirent tous, du plus jeune au plus grand, du plus grand au plus jeune. Ils se retirent. Mais ce que j'aime, c'est qu'aussitôt la femme ne s'est pas relevée, voyant que ceux qui l'accusaient se sont retirés. Elle est restée jusqu'à ce que le processus atteigne sa fin. Ok. Elle a attendu, la femme s'est relevée quand Jésus l'a dit, relève-toi. Yes. Ce que je veux Comment? dire, c'est qu'il y a des Comment? gens, alors que le processus n'est pas Oh encore fini, my ils quittent la God, présence oh de my Dieu. God, oh my God. Ceux qui m'accusaient ne sont plus là, Oh my ça ne God. veut pas dire relève-toi. Voilà. Attends que le processus Wow. atteigne sa fin. Ok. Wow. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre à certaines personnes, hier tu t'es tombé trop bas, et toi-même tu sens que le mouvement de Dieu commence à revenir. Ouais. Mais le mouvement de Dieu n'est pas encore à sa fin, mais toi tu te lèves. Oh Voilà. my God. Si oh tu my te lèves God, tôt, oh Jésus my n'a pas God, encore wow. dit, tes péchés Wow, sont donc, pardonnés. attends le bon de Dieu. Wow, wow, ça Attends j'acclame. le bon de Dieu. Ça j'acclame. Reste Wow. là, reste Wow. là. Attends que tes Attends, péchés oui. te soient pardonnés. Pardonné. Attends le mot de la Les fin. mots- Qu'est-ce que Come Jésus on. dit à la fin? Comment? C'est pour dire que des fois on est pressé de quitter la présence de Dieu quand la bénédiction ou la grâce s'annonce à l'aurore. Yes. Il faudra attendre. Je crois que c'est vraiment une parole que j'adresse à quelqu'un. Tu sens que les choses commencent à revenir, attends que le processus atteigne sa fin. Yes. Donc Jésus, il dit, relève-toi, puis il dit, ne pêche plus. Mhm. Donc il rattache à sa restauration une vie de sainteté. Voilà. Wow. Ça, si c'est pas encore fait. En fait, j'ai aimé ces commentaires. Ouais. C'est un processus, là. Mhm. Le relèvement, en fait, elle a péché. Ouais. Elle a peut-être plus de force. Jésus le relève et puis il attache à ses relèvements. C'est comme s'il restaure totalement. Maintenant, imaginez-vous que la femme a quitté Jésus avant. Oh là, oh là, oh là, oh là. Donc, attendez jusqu'à ce que, et c'est le conseil que je donne à Ça quelqu'un. c'est fort. Ouais. Je veux être plus concret dans ça. Il y a des gens, il a chuté hier, mais il est pressé demain de se présenter devant les gens et de dire, voilà, je suis au fond. Non, 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 non. Attends que le processus soit complet. Yes. Attends que Jésus dise, relève-toi. Yes. Ça c'est vraiment quelque Wow, chose. c'est fort. Je sais pas, mais ça me C'est fort. plaisait dans mon C'est cœur. fort. Mhm. c'est fort. Alléluia. C'est fort. Gloire Si à tu te Dieu. relèves avant, C'est fort. tu n'as pas encore atteint ta maturité. Wow. Tu es comme un Exactement. fruit non mûr. Non, mais- Exactement. La restauration n'est pas encore n'est concrète. pas encore Voilà. concrète, ouais. Le cycle de restauration. Et ça, c'est vraiment, je prie que Dieu nous aide dans ça. Mhm. Alors, terminons. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup Terminons trop même. par la dernière question. Quelle vérité devras-tu en faire ta prière aujourd'hui? En une phrase.
Quelle vérité devant tout? Non, on devait faire comme une prière. Attendez, j'en ai l'expérience. Tous les numéros, quand je dis en une phrase, il n'y a personne. Oh, Saint-Esprit, aide-nous à avoir un Dieu va nous aider. Oh là là. Ok. Moi, je dirais plutôt dans cette histoire, Mm. s'il y a une prière à faire, c'est de dire à Dieu, j'aimerais dans tout ce qui m'arrive, Yeah. tout ce que je commets comme erreur, toutes les accusations fausses, comme que ça soit fausse, que je puisse vraiment le commettre. Mais dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, apprends à te jeter entre les mains de l'Éternel. Yes. Yes. Je me refais dire à quelqu'un, quand tu sens que tu ne sais plus quoi faire, Mm. parce que la loi de Moïse était très claire, quand on t'attrape et qu'il y a deux témoins qui disent la même chose, on te lapide. Yes. Elle était arrivée à la fin, au bout de sa vie. Mhm. Mais gloire à Dieu pour elle, on l'a jetée entre les mains de l'Éternel. Yes. Donc tout ce qui peut arriver à un homme, dit à Dieu, Mhm. j'aimerais être jeté entre les mains de l'Éternel. Mhm. Que je sois traité par Dieu lui-même. C'est lui qui m'a Yes. créé, c'est lui qui sait combien je suis fort, combien je suis faible. Ok. Une prière à faire après avoir commis beaucoup de choses, après avoir passé par beaucoup de choses, c'est dire à Dieu, laisse-moi d'abord demeurer dans ta présence, vivre encore là où toi tu es. C'est là que j'aurai ce que j'ai cherché. Yes. Donc la prière à faire, c'est demander à Dieu d'être encore constant, de demeurer encore dans sa présence. Yes. Et si Demeurer je dans sa dois présence. rajouter en une phrase ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire peu importe ce par quoi tu es passé, ta vie antérieure, ce que tu as vécu, crois au pardon Amen. que Jésus Amen. te donne Amen. aujourd'hui. Mm. Ouais. Arrête de te culpabiliser, arrête de te rappeler, ne permets à personne de venir te faire sombrer dans ton passé. Fais confiance au pardon que Jésus te présente Yes. et crois en la restauration que Jésus opère dans ta vie. Et moi, je termine en disant une vérité qu'il faut en faire une prière. Que Dieu nous donne l'humilité de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos torts. Yes. Généralement, c'est pas facile de reconnaître nos torts. Oui. C'est pas du tout facile. Mhm. Et surtout avec les chrétiens, des fois, c'est pas facile non plus de reconnaître les péchés. Mhm. Mais ma prière, c'est que pendant que je suis en train de parler, et c'est vraiment la prière que j'aimerais qu'on le fasse pour quelqu'un, Mhm. que le Saint-Esprit te convainque de ton péché, Amen. que le Saint-Esprit te mette d'accord que tu as réellement péché. Mhm. C'est vrai que les intentions de ceux qui t'ont pris, c'est de t'humilier, Mhm. mais que le Seigneur te donne d'accepter. Oh là Celui là. qui avoue Yes. et délaisse obtient miséricorde. Yes. C'est ma prière pour vous, Au nom bien-aimés de qui me Jésus. suivez maintenant. Que Dieu vous donne, que le Saint-Esprit vous donne d'accepter, de reconnaître et de se repentir. Yes. C'est la chose la plus simple à faire et la plus importante. Telle est ma prière. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour quelqu'un qui est en train Oh de nous suivre? Seigneur, La Bible dit, pour Oh, quelqu'un. approchons-nous donc du Jésus. trône de la grâce avec Prions assurance. que tu exauces Enfant la de prière Dieu, de quelqu'un qui miséricorde. se répand maintenant. Dieu Tout-Puissant, je te demande, Nous Seigneur prions Dieu, que tu exauces la que tu prière de pardonnes quelqu'un maintenant. qui se répand Elle a maintenant. reconnu son péché. Oh Jésus, Elle a reconnu pardonne, son péché, Jésus, Père. Je demande que tu pardonnes cet homme. Pardonne, que tu pardonnes cette femme. pardonne, Jésus. Il y a un jeune homme Pardonne, quelque part qui Jésus. prie, qui Pardonne. demande, qui veut voir Agrée le la pardon. prière de repentance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père, de relever Agrée ces la jeunes hommes. prière de repentance. De relever Adonai Dieu Tout-Puissant cette femme. Oh Jésus. Elle peut être, Il n'y a il peut que devenir, toi oh qui Dieu, peux le un faire. instrument par Nous lequel te tu vas passer supplions. pour bénir Agrée, plusieurs. c'est pour ça Relève que cette tu es mort à femme, la Seigneur. croix. Relève cet Seigneur, homme, oh Dieu. exauce la prière Nous te de ce demandons, bien-aimé Dieu qui Tout-Puissant, se de relever, répand et Seigneur, qui oh te Dieu. demande pardon D'accorder ton maintenant. pardon dans la vie des hommes, Restaure, Père. Père, Restaure, restaurer Seigneur cette Jésus. femme. Restaure, oh Dieu. Restaure, Restaure, comme tu as Seigneur, restauré comme cette tu as restauré femme. David et comme tu as restauré cette femme. Restaure, Restaure, Seigneur, Adonai comme tu as Dieu restauré Tout-Puissant. cette femme. Que son positionnement Merci pour change, le qu'elle pardon soit, que oh tu Dieu as accordé. Tout-Puissant, changée. Que Oh, son statut Jésus, change, merci Adonai pour Dieu. le pardon C'est que qu'il tu a as regardé, accordé. oh Dieu, avec dédain, c'est qu'il a regardé avec Alléluia. beauté de paix. Qu'elle voit, qu'il Alléluia. voit, oh Dieu, l'œuvre que tu as fait. Alléluia. Il voit l'œuvre que tu as Le fait, Dieu qui Seigneur. restaure. Oh Père éternel, Le Dieu qui on peut pardonne. venir comme un sol dans Dieu ta qui présence. restaure. On sera changé Le en Dieu Paul. qui On peut pardonne. venir comme, oh Le Dieu, Dieu serviteur qui dans ta restaure. présence. Le On sortira Dieu qui justifié pardonne. au Père. Il n'y a Le pas de Dieu gens qui qui viennent dans ta restaure. présence Le Dieu et qui sortent tels pardonne. qu'ils étaient venus. Le Dieu Père, au qui nom de restaure. Jésus, relève Dieu Adonai qui Dieu, pardonne. relève au Père, Oh, Dieu relève Adonai tout-puissant. Dieu, relève Nous ces te hommes, relève cette supplions. femme au nom de Fais-le, Jésus-Christ. Père. Fais-le, Père.
Seigneur, merci de le faire. Merci yes. pour le pardon que tu accordes à mon frère. yes. Merci pour le relèvement que Merci, tu accordes Père. à ma sœur. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, c'est en ton nom, Oui. Jésus, que Au nom nous de avons Jésus. prié. Et nous disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Acclamons le Jésus. Seigneur. Amen. Alors nous vous revenons dans un instant pour vous donner le résumé de la méditation d'aujourd'hui, dans quelques instants. Et voilà, nous revenons pour avoir le résumé. C'était merveilleux tout ce que nous avons dit. Je crois que vous avez retenu des choses. Alors, Maman Gloria, on termine avec quoi? Voilà, pasteur, le résumé de notre texte, notre passage de ce jour, nous avons parlé de la femme qui a été trouvée en flagrant délit. Et nous avons dit ceci, que les accusateurs, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, l'ont emmené devant Jésus pour afin mettre en pratique la loi de Moïse. Mais cette femme ne s'est pas justifiée, elle a accepté sa faute, elle est restée calme, elle est restée silencieuse afin de laisser à Jésus la possibilité de le défendre. Et Jésus, qui était venu non pour juger le monde, mais pour pouvoir sauver le monde, a changé la situation en sa faveur. Cette femme est restée et tout celui qui l'accusait n'y était plus. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons voulu vous dire ce soir, nous avons voulu vous dire ceci, que peu importe les accusations que vous recevez de vos oppresseurs, faites confiance en Dieu et gardez silence pour que l'Éternel combatte en votre faveur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mhm. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un autre numéro. Sinon, gardez-vous bien et restez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.